Nous allons de l'avant. C'est le thème et le titre de ma 4e réflexion, méditation, aller de l'avant, ce qui ne signifie pas foncer. Il ne s'agit pas de foncer, mais d'aller de l'avant. Et vous verrez que toute ma réflexion va tourner autour de deux convictions profondes qu'il ne faut, que, en tout cas dans ma perspective, il ne faut jamais séparer, la fidélité et la créativité. L'une sans l'autre sont mortelles de façon différente. Et donc aller de l'avant sans pour cela foncer dans le mur, cela suppose justement cet équilibre, ce va-et-vient entre ce que plusieurs fois ces jours-ci j'ai appelé la tradition, le faire tradition, et l'audace de la nouveauté, l'exigence de l'inédit. Et déjà dans ma première réflexion, je vous partageais ma conviction que les femmes sont à la fois celles qui sont garantes de la tradition, qui sont fidèles jusqu'au bout. C'était aussi l'un des thèmes d'hier. Donc, qui sont garantes, constructrices, c'est elles qui transmettent la tradition. Elles sont les agents de la fidélité, mais en même temps, parce qu'elles accompagnent les processus de la vie, elles sont capables d'accueillir la nouveauté totale, ce qui est inédit. Et c'est de nouveau cette foi au féminin qui joue sur les deux tableaux que j'aimerais regarder. Il ne s'agit pas de choisir entre le conservatisme et le progressisme. Aller de l'avant, c'est tout autre chose. C'est enraciner pour accueillir. C'est savoir d'où l'on vient pour pouvoir se mettre en route vers où l'on ne sait pas, où l'on va. Non ? C'est clair qu'on ne sait pas où l'on va, comme Abraham, qui ne savait pas dans quelle patrie il allait entrer, n'y connaissait pas non plus les chemins, mais il savait très bien d'où il venait. S'il n'avait pas su d'où il venait, il aurait tourné en rond dans ce pèlerinage vers là où il ne savait pas où il allait. Je crois qu'on est là, juste, vous dites au Canada, au Québec, vous dites on est rendu là. Et j'aime bien, c'est une belle expression. On est rendu là. Aller de l'avant sans perdre nos références inspiratrices. On pourrait croire que les femmes étant les gardiennes du trésor, les gardiennes du feu, seraient conservatrices et que les hommes, au contraire, seraient chargés de l'inédit. C'est évidemment une caricature. Je crois que les hommes, à cause de leur peur, dont nous avons parlé hier, sont très souvent extrêmement conservateurs. Il suffit de regarder l'Église. Et qu'au contraire, les femmes, dans leur souci d'accompagner la vie, sont le plus souvent très audacieuses. Les saintes femmes qui allaient au tombeau y allaient pour respecter la tradition, pour appliquer la tradition, pour être fidèles. Elles étaient fidèles à ce que leur tradition leur avait enseigné, notamment d'embaumer les corps. Mais cette fidélité, elle était habitée par une inquiétude, par un plus, par quelque chose d'inédit qu'elles expriment par qui nous ouvrira le tombeau, qui nous roulera la pierre. La fidélité des femmes est la source indispensable, inévitable de leur ouverture à la nouveauté. Quatre points de nouveau.
Premier point, rupture de continuité et crise de la tradition. On va regarder comment, dans le monde d'aujourd'hui, il y a une grave rupture de transmission des valeurs éthiques, des valeurs spirituelles. Et cela est vrai de toutes les cultures aujourd'hui. Et donc, une crise profonde de ce que signifie de manière dynamique la tradition. Ce serait mon premier point. Deuxième point, fidélité révélatrice d'une espérance inédite. C'est la fidélité qui est révélatrice d'une espérance inédite. Dans mon point 3, je vous inviterai à faire tradition. La tradition, ce n'est pas quelque chose qui se reçoit, c'est quelque chose qui se fait, qui se réalise constamment. Terminant, comme d'habitude, par une démarche pédagogique. Comment faire? Ce serait mon point 4. Bien, je crois que je ne vous apprends rien en vous disant que dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit au Pérou, que ce soit en Europe, que ce soit ici, il y a une perte progressive du sens de l'histoire. On est en train de perdre la mémoire. Et ce n'est pas un problème de vieux. C'est un problème de culture. C'est une culture qui prétend effacer la mémoire. Perdre la connaissance de l'histoire, j'ai l'impression que nous souffrons de ce qu'on pourrait appeler un complexe d'Adam. Le complexe d'Adam, je crois qu'une de vos traductrices à un moment donné m'a écrit pour savoir ce que ça voulait dire, pour le traduire en anglais. Le complexe d'Adam, c'est la conviction stupide que nous inventons tout, que nous sommes les premiers, que avant nous, il n'y a rien d'utile à retenir. C'est ça le complexe d'Adam. C'est une espèce d'amnésie volontaire de tout ce qui est le passé. Et cette amnésie se traduit par une ignorance crasse et j'oserais dire coupable. C'est une ignorance coupable, c'est une ignorance décidée. Quand nous entendons à quelques-uns de nos grands politiciens, on se dit que leur ignorance est coupable. C'est comme si tout commençait aujourd'hui, que rien n'avait existé avant nous, ou en tout cas que tout ce qui s'est passé avant est parfaitement inutile. Et comme dit la Bible, à cause de cette ignorance coupable, nous faisons comme les cochons. Nous revenons sur nos vomissements. C'est ce que dit la Bible et c'est ce qui est en train de se passer. Nous répétons les erreurs fatales qui, il y a moins d'un siècle, ont conduit aux 2 grandes guerres mondiales. Nous pourrions arriver, et certains y arrivent, à justifier Auschwitz. Je pense à ce beau poème d'Aragon, « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force ». Rien n'est jamais acquis. Je crois que c'est quelque chose que nous sommes en train d'apprendre un peu à nos dépens. Il y a des choses dont nous pensions qu'elles étaient acquises. Les droits de l'homme, la démocratie, même des choses aussi élémentaires que les preuves scientifiques. Aujourd'hui, on en arrive au négationnisme dans tous ces domaines. On nie le changement climatique, on nie Auschwitz aussi. Donc, ce négationnisme, qui est volontaire évidemment, c'est pour justifier le statu quo, nous fait reculer de 100 ans. J'ai entendu quelqu'un qui disait 300 ans. Nous sommes dans un processus de recul, nous n'allons pas de l'avant.
pour préserver, pour sauver les intérêts d'une infime minorité, il y a tout un système qui nous fait reculer avec des moyens qui apparemment sont extrêmement nouveaux et inédits. Les moyens dont nous avons parlé ce matin, par exemple, tout le monde virtuel, tout le monde digital, qui est devenu en peu de temps extrêmement conservateur. Et c'est là où se trouvent les véritables menaces de négationnisme. Je ne sais pas si dans vos journaux canadiens cela existe, mais par exemple dans le journal Le Monde, il y a tous les jours un espace dédié aux fausses nouvelles, fake news. Donc on nous annonce, on nous prévient de tout ce qui est faux dans le monde digital. Le respect des minorités, le respect de la différence, et même des choses qui nous paraissaient liées au système capitaliste, comme la mondialisation. Vous savez que tous les grands chefs d'État actuellement sont réunis en Allemagne, et un des thèmes, c'est le commerce mondial. Et même ça, aujourd'hui, est mis en question. Donc, c'est un retour en arrière qui prétend aller de l'avant. Et qui est, je crois, l'expression de l'ignorance de l'histoire et de la rupture, je continue à dire que c'est une rupture volontaire des courroies de transmission de l'humanisme. On est en train de vouloir couper le mouvement de transmission de ce qui est l'humain. Je ne suis pas au courant des tout derniers livres de Fukuyama. C'est celui qui a écrit ce fameux livre sur la fin de l'histoire. Mais un de ces derniers livres, c'est la fin de l'humanité. Et je crois qu'il avait, hélas, raison dans sa prophétie, dans la mesure où l'on coupe les courroies de transmission. Quand on coupe, c'est curieux, c'est vraiment un paradoxe, quand on coupe la tradition, quand on l'empêche de se faire, le résultat est un conservatisme fondamentaliste. Et c'est ce que l'on constate partout. Évidemment, le fondamentalisme islamiste nous impressionne beaucoup parce qu'il est le plus actif actuellement, mais je crois qu'il est présent partout. Présent vraiment partout, c'est une des alternatives les plus puissantes aujourd'hui. Ce fondamentalisme conservateur prétend ériger un moment de l'histoire en absolu, comme s'il était le seul. Dans l'Église, par exemple, jusqu'à l'avènement de François, nous avons connu un dogmatisme rétrograde qui prétendait arrêter le mouvement de l'Église dans les années 50. Y retourner et rester là. Donc l'Église aurait été Pie XII. Tous les populismes, tous les nationalismes sont de cet ordre-là. En coupant la vraie tradition, ils s'arrêtent et ils pétrifient un moment de l'histoire qui leur convient. Au contraire, ce que j'appelle tradition, et qui est la source de la vraie fidélité, je vais y revenir, c'est un mouvement continu de l'histoire. C'est laisser l'histoire courir, couler, se mouvoir en nous, et qui, dans ce mouvement, comme un fleuve, charrie sagesse et audace, créativité et réflexion. Référence, ça c'est peut-être un des problèmes les plus graves d'aujourd'hui, c'est la perte de référence. Référence et question, mise en question. Elles s'embrassent, comme dit le psaume 84, et il faut toujours les laisser s'embrasser, la tradition et la créativité.
ceux qui n'acceptent pas d'être héritiers n'engendrent rien. C'est donc là le secret de l'Évangile, des femmes de l'Évangile, pour aller de l'avant en fidélité. Elles se parlaient entre eux, elles se racontaient des histoires. C'est tout le don de la narration que nous avons déjà exploré hier, si je ne me trompe. Mais donc dans ce partage mutuel des merveilles de Dieu, des merveilles de la vie, elles font le mouvement de l'histoire qui va de l'avant. C'est une question que parfois je me pose. Est-ce que vous passez du temps dans vos communautés à vous raconter vos histoires? C'est très très important ça. Au lieu de regarder les telenovelas, les feuilletons, vous pourriez faire le feuilleton de chacune d'entre vous. Et ce ne serait plus un feuilleton romantique, peut-être que oui, mais ce serait surtout un Magnificat. Ce serait l'histoire de la mémoire des merveilles de Dieu en acte qui agit en vous et entre vous. Nous, dans ma communauté, donc on vient de fêter les 25 ans de présence dans notre communauté dans l'Altiplano, et on va fêter cette semaine les 50 ans au Pérou. Et donc on a fait un petit livre de mémoire de ces 50 ans avec toute une série de témoignages. Et j'ai été surpris, et mes frères et sœurs aussi ont été très surpris de ce que ces 50 ans avaient représenté pour des gens de toutes les étapes et de toutes les époques. Donc, faire mémoire, c'est découvrir l'action de l'esprit à l'intérieur de nous. Et après ces célébrations, après ce moment de grâce avec les gens, nous nous sommes dit, on va de l'avant. Justement, on va de l'avant, on continue. Non seulement on continue ce qu'on a toujours vécu, puisque les gens ont l'air d'avoir accueilli, de l'avoir vécu comme une épiphanie, comme une théophanie, mais on va oser faire du neuf, puisqu'on a nos réserves. On a notre capital, si vous voulez. Mais pour ça, il faut se raconter des choses. Pour nous, ça a été une occasion de laisser raconter. Il y a des choses très drôles, il y a des choses très belles, très émouvantes, très profondes, dans ce qu'on nous raconte de nous, de nos propres présences. Et dans notre culture, c'est une petite parenthèse, mais peut-être que ça peut intéresser quelques-unes. Je crois qu'il y a dans notre culture de beaux espaces préservés de tradition. Et, par exemple, je pense au cinéma. Le cinéma est un lieu où l'on fait tradition, et on le fait de manière magnifique en général. Surtout dans les cultures où il y a un risque de rupture de la mémoire, de perte de la mémoire, il y a tout un espace qui va raconter l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une culture. Mais c'est vrai aussi, je pense au Québec en particulier, c'est vrai des chansons. Les chansonniers québécois sont des faiseurs d'histoire, des faiseurs de tradition, des garants, des gardiens de la mémoire, la littérature, l'art. J'ai parfois la nostalgie d'une vie religieuse comme, je ne sais pas moi, au XVe, au XIVe siècle, où il y avait des grands peintres, des grands écrivains, des grands scientifiques. Vous n'avez pas envie, vous? Je crois que ce serait bien aussi, de se donner, de s'adonner à ce qui fait la grande mémoire de l'humanité, justement dans un moment où on veut enlever la mémoire. Je passe à mon point 2, la fidélité comme révélatrice de l'espérance inédite. Une
des expériences les plus douloureuses dans l'Église et dans la vie religieuse en particulier, c'est de constater que cette perte de la mémoire débouche sur un discrédit de la fidélité. La fidélité n'est plus à la mode dans aucun espace. Elle n'est plus à la mode dans la vie religieuse, elle n'est plus à la mode dans le mariage, dans les espaces professionnels, politiques. Tout ce qui est lien et engagement est devenu extrêmement fragile, versatile. Tout devient relatif. Tout est pesé, mesuré aux convenances changeantes du sujet. C'est la personne, je ne sais pas si c'est même la personne, c'est l'individu, c'est les émotions changeantes, passagères, éphémères, anecdotiques de l'individu qui mènent la barque. C'est comme si on changeait de direction chaque fois qu'on a une mauvaise humeur, dirait Molière. C'était la grande préoccupation, je suppose que ça continue à l'être, du pape Benoît XVI. Benoît XVI se lamentait beaucoup en parlant du relativisme galopant. Et je crois qu'il avait raison, bien que je ne crois pas très fort aux recettes qu'il proposait. Parce que ces recettes, c'était justement un retour pétrifié à quelque chose qui n'est plus possible de faire vivre aujourd'hui. Notamment de croire que l'Europe était chargée de revitaliser le monde. Je crois que ça, ce n'est plus très à la mode, c'est plus très juste. Donc on est en face d'un relativisme des engagements, d'un discrédit de la fidélité, et cependant, et c'est de nouveau le contraste, on théâtralise de plus en plus les relations. On est dans une culture de l'image où ce qui est important n'est pas le contenu de ce que l'on dit, ni surtout les conséquences de ce que l'on dit, mais bien le spectacle, l'apparence, l'image. On est dans ce narcissisme éphémère qui reflète la fragilité des liens humains. Que faire? Je suppose que vous avez toutes des exemples dans le cœur et dans la tête, des exemples douloureux pour la dynamique et pour l'amour de nos communautés, pour aller de l'avant. Comment fait-on pour aller de l'avant quand, après avoir terminé ses études, on prend son chapeau et son parapluie et on s'en va? Comment comprendre cela? Comment, dans cette situation, je dirais light, légère, quelque chose de léger, de light, comment proposer un vrai renouement? Et j'ai pensé que le renouement avec la fidélité devrait passer par l'action de grâce et la louange. Comment les femmes de l'Évangile sont-elles fidèles, en particulier Marie? Comment Marie est-elle fidèle en rendant grâce? Le Magnificat, c'est une action de grâce et une louange. C'est le souvenir entretenu des merveilles de Dieu. Pour nous, la fidélité n'est possible qu'à cause de la fidélité de Dieu. Le livre que nous avons publié pour notre anniversaire de communauté a comme titre « La terquedad de Dios ». La terquedad de Dios, la terquedad, c'est l'entêtement de Dieu. Un Dieu entêté avec nous. Un Dieu qui est, comment est-ce qu'on dit, têtu. Oui, c'est ça, vraiment, têtu. La fidélité de Dieu, c'est son entêtement. Et l'action de grâce, c'est reprendre conscience
de l'entêtement de Dieu, de sa décision sans retour pour nous. Face à une société où il n'est pas bon de choisir, où il est mal vu de choisir, parce que ça nous empêche de jouir, il y a une espèce d'opposition entre choisir et jouir. Jouir dans l'immédiat. Nos engagements paraissent ringards. Et je me demande si le mot n'est pas déjà ringard lui-même, d'ailleurs. Ringard. Comment oser engendrer dans ce contexte? Comment oser accompagner les vies vulnérables à long terme vers l'avenir? Cette question vaut pour les couples qui décident ou pas d'avoir un enfant. Cette question est pour notre vie consacrée, où l'on peut se demander si nous avons un avenir dans ce mouvement permanent du sol. Au Pérou, la terre tremble constamment. On ne s'en rend pas toujours compte, mais elle tremble tout le temps. On a un peu l'impression d'être dans cette espèce de tremblement de terre permanent qui fait qu'on ne puisse pas vraiment compter. Et par rapport à cette fidélité en crise, nous sommes de plus en plus prompts à réclamer, à exiger, à revendiquer pour tout et pour rien. Nous nous érigeons en juges péremptoires, implacables très souvent, de toute la réalité qui nous entoure, mais nous nous gardons bien de nous y engager. Je pense à la réalité des insertions de la vie religieuse au Pérou dans des lieux significatifs, mais difficiles et exigeants. Je vois que la plupart des congrégations sont obligées de fermer les présences, les fondations dans les lieux les plus extrêmes, les plus difficiles, parce que plus personne ne veut y aller, sauf les plus âgés. Sauf les plus âgés, c'est vraiment très très impressionnant. Mais les jeunes ne veulent plus du tout y aller. Et par contre, ils sont prompts à juger, nous sommes prompts à juger, exiger, mettre des conditions. Nous faisons d'ailleurs la même chose avec Dieu. Dans ma communauté, au Laude par exemple, on a décidé depuis longtemps de ne plus de rien demander à Dieu, mais de ne faire que des actions de grâce et des bénédictions, le bénir pour tout ce qu'il nous donne. Eh bien, c'est impossible. Impossible. On commence en disant « nous te remercions, nous te rendons grâce », fais que. Ça ne dure pas 3 secondes, la bénédiction ne dure pas 3 secondes, on est déjà en train de réclamer. Et de réclamer en général des miracles, des choses impossibles. Donc, quel contraste entre cette difficulté de l'engagement, cette difficulté de la fidélité pour aller de l'avant, et cette intransigeance entre nous, pour nous et avec Dieu. Et c'est pourquoi je pense que l'action de grâce pure et simple, la bénédiction sans autre intention, serait une bonne thérapie. Bénir Dieu, bénir la vie, mais aussi bénir nos sœurs et nos frères, au lieu d'être toujours là en train de mesurer, de calculer, de critiquer, d'observer. Je crois que vous connaissez sans doute l'histoire des santons de Provence. Vous connaissez cette histoire des santons de Provence, c'est une vieille histoire de Noël. Et dans cette histoire, il y a ce qu'ils appellent en provençal un ravi, le fameux ravi. Eh bien, j'aimerais d'une vie religieuse une communauté de ravis. Le ravi, il sait dire qu'une seule chose, que c'est beau, que c'est bien, que c'est bon.
Comment réapprendre ce vers aussi d'Aragon? Nos baisers au loin nous suivent. Nos baisers au loin nous suivent. C'est ça la fidélité. Les baisers que nous avons donnés ont des conséquences. Sur nous-mêmes d'abord. En Aymara, il y a une expression qui dit « La terre ne donne pas simplement comme ça. La tierra no da así nomás. » On dirait la même chose de la fidélité. La vie, l'amour, les relations, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça sans plus. Non, no es así nomás. Ce n'est pas en passant. Ça a des conséquences. Et comment assumer les conséquences? Cela suppose aussi retrouver, mais vous allez dire, je suis quand même terriblement conservateur, je vieillis comme tout le monde. Ça suppose récupérer la conscience du temps et de la durée. Dans un monde où toujours, ou de plus en plus, tout est immédiat, tout est en temps réel, c'est-à-dire en escamotant le temps, en escamotant la durée. On peut en temps réel satisfaire nos caprices et nos plaisirs, ça c'est possible. Mais vraiment, aller de l'avant suppose prendre le temps, dans la durée, dans la patience. C'est cette fidélité dans la durée, dans la patience, qui prend au sérieux les baisers qui au loin nous suivent, c'est-à-dire les gestes d'amour que nous posons les uns vis-à-vis des autres. C'est cette fidélité à laquelle nous consentons lentement qui laisse la vie nous surprendre. C'est dans cette fidélité que la vie va nous surprendre, que l'espérance va nous surprendre. Dans cette fidélité qui conduit à l'espérance, l'échec et le péché ne sont pas rares. Quand je regarde ma propre vie, je vais aussi fêter 50 ans de folie. Je ne sais pas si c'est la mienne ou si c'est celle de Dieu, peut-être des deux. Quand je regarde ces 50 ans, il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, beaucoup plus de péchés que de sainteté. Et cependant, la fidélité de Dieu est là, la terquedad, l'entêtement de Dieu. Je passe à mon point 3, qui va dans la même ligne de ce que je suis en train de vous partager. Faire tradition. La tradition n'a rien à voir avec le traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est ce que j'ai signalé il y a un moment. Donc, c'est arrêter l'histoire à un moment, pétrifier l'histoire. Ça, c'est le traditionnalisme. Au contraire, la tradition est quelque chose de toujours inachevé. C'est comme le mouvement inachevé de l'histoire. C'est comme une route qui n'en finit jamais. Toutes les routes aboutissent à d'autres routes. C'est dans ce mouvement inachevé que nous sommes simplement des passeurs. Et ici, je crois que c'est une question importante pour votre congrégation. Donc, toute une partie de votre congrégation est plus âgée et moins jeune. Et c'est plutôt lié au Nord, au pays du Nord. Et puis, vous avez une grande partie de votre congrégation qui est jeune. Comment serez-vous passeuse, faire passer la tradition pour faire passer la balle, pour faire passer la rivière, mais en laissant la nouvelle génération reprendre le flambeau. La foi est inachevée. Il faut la laisser continuer. Dieu est inachevé. Ce matin, je vous parlais de la Trinité comme le Dieu inachevé.
Et vous connaissez la belle icône de la Trinité de Rublev. Eh bien, je crois que c'est une merveilleuse image de la fidélité inachevée. Les trois personnages de la Trinité se regardent, s'accueillent mutuellement, sont passeurs de l'un à l'autre. Le Père est passeur du Fils, et réciproquement, c'est ce que dit le chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean, la prière sacerdotale. Mais en même temps, ils n'ont pas encore commencé à manger. Vous avez vu, il y a la coupe qui est là au milieu. Ils n'ont pas commencé le repas. Ils sont en attente. Ils sont inachevés. Il y a quelqu'un qui est attendu. Vous avez peut-être déjà écouté cette hérésie que j'aime dire. La Sainte Trinité, bientôt nous serons 4. Mais pas encore. C'est ça la tradition. C'est cet inachevé de Dieu que nous accueillons et qui se transmet pour continuer. C'est ce que le grand philosophe juif et athée Ernst Bloch appelle le déficit de l'action. Et je trouve que c'est une très très belle expression de la tradition. C'est le déficit de l'action qui nous mène à un rêve éveillé, dit-il. Non, c'est son grand livre, c'est un livre sur l'espérance, mais j'ai oublié le titre. Le principe espérance, voilà. Le principe espérance. Et il dit, l'espérance part toujours d'un déficit, de quelque chose qui est inachevé et qui attend de l'autre. Bien, faire tradition, c'est nous accepter comme inachevés et en même temps comme héritiers, pour oser rêver éveillé, oser le rêve éveillé. Notre rêve aura la mesure et la beauté de notre mémoire. Votre rêve aura la mesure et la beauté de votre mémoire, de votre fidélité. Et pourtant, aller de l'avant, c'est en même temps savoir que les chemins ne sont pas tracés ou en tout cas ne sont pas connus et qu'avec cet héritage, avec ce bagage de la tradition inachevée, nous allons à la rencontre de surprises énormes qui vont nous obliger à repenser complètement notre tradition. Je crois qu'un des défis aujourd'hui, un des gros défis, c'est repenser les langages. Je le sens très fort dans la liturgie, par exemple. Notre liturgie, qui est pourtant notre trésor le plus grand, la fidélité au mémorial, est en même temps le lieu le plus inadéquat dans le langage. Quand je célèbre, c'est parce que je suis croyant et que j'aime l'Eucharistie et que j'aime celui qui est là, oui. Mais cependant, je ne passe pas 2 secondes, 3 secondes sans avoir un problème de langage. Comme si on me tapait ici, là, comme ça. Parce qu'on répète des choses qu'on ne peut plus dire, qu'il faut changer de manière urgente. Il faut changer le langage, il faut changer les formes. Et donc, il faut accueillir la tradition et en même temps s'en libérer. Comme c'est difficile. Comme c'est difficile et comme c'est beau et bon. Et vous avez la chance d'être confronté à d'autres cultures dans votre congrégation internationale. Être confronté à d'autres cultures, c'est vous obliger à changer de langage. Je ne sais pas comment c'est en Afrique, comment c'est en Haïti ou en Asie, mais je vois qu'au Pérou, il y a tout un mouvement des jeunes intellectuels, Quechua Aymara dans ma région, qui essaient de récupérer, je dirais, la cosmovision, la manière de sentir, la spiritualité de leur peuple. Je ne suis pas sûr qu'ils vont y arriver. Pas sûr du tout qu'ils vont y arriver. Mais là, il y a un bel effort
comme ce serait beau d'écouter, de travailler ensemble sur les langages à partir des autres cultures. Finalement, quelle est la source qui ne tarit pas? La source de la tradition qui ne tarit pas et qui peut alimenter la totale nouveauté qui nous est demandée. Il n'y a qu'une source, et c'est Jésus. C'est l'Évangile. Il faut retourner au puits de Jacob et réviser toute notre tradition, toute notre mémoire à la mesure de Jésus. Où est Jésus dans notre vie? Laissez-moi Jésus, je disais ce matin, laissez-moi Jésus. Prenez tout le reste et laissez-moi Jésus. Au fond, la pépite d'or qui est transmise par la tradition de votre congrégation, de l'Église, c'est Jésus. Et avec lui, il faut faire du neuf, il faut chercher un nouveau langage. Ces derniers temps, face à la perte de référence, à la catastrophe éthique, je sens une catastrophe éthique, je ne sais pas très bien, mais moi, dans l'altiplano où j'écoute des gens des cultures andines, je suis absolument atterré par la perte de critères éthiques, la perte de critères de décision éthique, morale. Et donc, face à cette perte totale, à cette amnésie morale, je pense que nous avons commis une erreur très longtemps. Nous avons eu peur de prononcer le nom de Jésus. Nous avons fait des détours pour respecter les autres, pour ne pas s'imposer. C'est vrai qu'on s'est imposé pendant 500 ans, donc on pouvait... Mais j'ai l'impression, non pas l'impression, la conviction que Jésus est la seule véritable bonne nouvelle pour l'humanité. Et que c'est lui qui manque pour le moment. Parce que nous n'osons plus le prononcer, parce que nous n'osons plus en rendre témoignage, et parce que nous avons peur de mettre en pratique ce qu'il dit. Je pense que c'est l'heure de dire Jésus, et rien que Jésus. Non pas de l'imposer comme une idéologie, mais de le montrer, de le faire voir dans nos communautés. Je l'ai dit déjà plusieurs fois aussi, mais laissons un peu les fast-foods spirituels, et qui sont un peu ce qu'on vend aux gens, et donnons-leur les nourritures solides, Jésus. Je repense très souvent aussi au thème du salut. Dans cette préoccupation de reconstruire des langages, de reformuler les paroles fondamentales et de fondation de la foi, je m'arrête depuis un certain temps à la question du salut, qui est un peu notre tarte à la crème, c'est avec le salut qu'on essaye de convaincre les autres. Eh bien, je pense que le thème du salut devrait être mis en sourdine. Vous savez, je crois que les gens n'en ont rien à faire de notre salut. Ils ne croient plus ni dans l'enfer ni dans le ciel. On a supprimé les limbes, et Benoît XVI a dit que le purgatoire, c'était une attitude. Donc, cet avenir hypothétique et mythique n'intéresse plus les gens. Ce dont les gens ont soif et faim, c'est du royaume. Ce n'est pas du salut. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ne croient d'ailleurs plus du tout au péché, ce qui est peut-être un peu dommage. Il faudrait retrouver aussi un peu le sens du péché, non pas par peur de quelque chose après,
mais simplement par sens des responsabilités, par réalisme par rapport à soi. Mais donc, tous ces thèmes que nous prononçons encore n'intéressent plus les gens. Qu'est-ce qui les intéresse ? Et à partir d'où devrions-nous repenser notre parole et notre langage ? Ce qui les intéresse, c'est le bonheur. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être heureux. Et ce qui les intéresse, c'est la recherche de sens. Je crois que dans votre pays, ici au Québec, c'est assez flagrant, la recherche de sens. Et si nous ne répondons pas à ces deux questions, qui sont en fait le vrai salut, le vrai... Dans l'Évangile, c'est les béatitudes, c'est être heureux. Si notre manière de vivre, notre rencontre de Jésus ne nous rend pas plus heureux, et que ce bonheur ne convainc pas ceux qui cherchent le bonheur, nous avons perdu notre temps, en tout cas comme missionnaires. Donc, au lieu de parler de ces choses auxquelles les gens n'accordent plus aucune importance, il faudrait repenser complètement nos présences à partir du bonheur et de la recherche de sens. C'est pas grand-chose quand même, par rapport au ciel, à l'enfer, aux fins dernières. Un petit bonheur, comme dit votre chanteur là. Un petit bonheur, c'est pas grand-chose que j'avais ramassé. C'est ça qu'on doit être. Nos communautés, un petit bonheur qu'on peut ramasser et qui donne du sens. Mais tout ça, évidemment, suppose à la fois un retour aux sources, retour à Jésus, et une rupture de ce qui n'est pas dans la ligne de Jésus. Cela va nous demander du courage. Mais bon, vous êtes dans un chapitre où je suppose que vous avez envie d'avoir du courage, j'espère. Le courage de la rupture, le courage du changement, peut-être dans la continuité et rupture. Et le courage de la critique et de l'autocritique. Dans l'Église, on dit trop facilement que la critique est un péché. Et je crois qu'au contraire, la vraie critique, qui est toujours à la fois autocritique et créatrice, si elle est pratiquée dans l'amour. Il faut sortir de l'hypocrisie. Vous savez, Jésus pardonnait tout, vraiment tout dans l'Évangile, les choses les plus terribles, sauf l'hypocrisie. Donc il faut rompre avec ce qu'on appelle en français la langue de bois. Je crois que ça n'a pas de traduction dans d'autres langues. La langue de bois, c'est répéter seulement ce qui est autorisé. C'est dire des choses qui sont autorisées. Et on n'ose pas transgresser. De nouveau, je reviens au thème de la transgression. Ayons le courage de la curiosité, de l'interrogation. Le courage de vivre dans le provisoire, même, c'est fort peut-être ce que je vais dire, dans des vérités provisoires. Peut-être que pour pouvoir changer de langage, retrouver la parole du petit bonheur et du sens, il faut accepter de ne pas avoir tout résolu. Et qu'on peut très bien être croyant sans savoir trop ce que l'on croit. Parce que je crois que la foi est une expérience mystique avant d'être une expérience philosophique. Donc on peut très bien être croyant, c'est-à-dire marcher main dans la main avec le mystère, sans savoir très bien ce que l'on croit. Il y a une vieille collection de livres qui était « Ce que je crois ». Vous vous souvenez de cette collection? Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait dire ce que je ne crois pas. Ce serait plus facile.
Et pour ça, il faut... Je vous donne des tas de choses comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il faut réapprendre ou apprendre l'art de l'improvisation. Je vous ai invité au chaos, au désordre, à l'inachevé, à l'ambigu, tout ça. C'est des choses qu'on apprend dans nos pays. Je voudrais aussi vous inviter à l'improvisation. Je crois que Dieu est un merveilleux improvisateur. Il avait un grand plan, nous dit la Bible. Il avait un grand plan, c'était l'Éden, hein? Voilà, une humanité de confiance, et puis ça n'a pas marché. Il faut bien dire que Dieu a eu des tas d'échecs dans l'histoire du salut. Hein? Lui aussi, parce qu'il est amoureux, a eu beaucoup d'échecs. Parce qu'il était amoureux de l'humanité, de la création, il a eu des tas d'échecs. Et à chaque échec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tenté quelquefois aussi de dire « on retourne au Québec hein. ». C'était le déluge. Hein. Quand il y a eu le déluge, il n'y a rien à faire avec ces gens-là. On arrête. C'est ça qu'il avait dit. Et puis après, il s'est repenti. Le repentir de Dieu, c'est l'art d'improviser. Dieu réinvente constamment. Il n'a pas fait ça avec chacune d'entre vous. Avec moi, il fait ça tout le temps. Il improvise tout le temps. Il réinvente tout le temps l'histoire du salut. Eh bien, dans le moment que nous vivons dans l'Église, dans le monde, il faut réapprendre à improviser. Mais je voudrais dire 2-3 mots et je termine sur ce qu'est improviser. Je suis musicien. Et je sais qu'improviser, ce n'est pas être dilettante. C'est aussi un mot français, je ne sais pas si ce sera facile de traduire ça. Qu'est-ce que c'est être dilettante? C'est être n'importe quoi. C'est ça, non? Souvent, on dit des moines qui sont dilettantes. Ils font des choses jolies, intéressantes, mais ils ne vont pas au fond des choses. Ils ne sont pas formés. Un improvisateur, par exemple, dans le jazz, hein, c'est un musicien qui connaît parfaitement sa partition, qui est tout à fait exercé à l'art. Et donc, à partir de sa technique, de son art, tout à coup, il se met à improviser. C'est ça Dieu, c'est ça l'improvisation. Dans les grands concertos romantiques, il y a ce qu'on appelle la cadence. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein? Ah, voilà. Oui. La cadence. Bien. Donc, la partition est minutieusement balisée, et puis à un moment donné, l'orchestre se tait, le soliste improvise, il improvise dans le ton, il improvise dans l'esprit du concerto, et puis quand il a arrêté, quand il n'a plus envie, il revient dans l'orchestre. Mais c'est un peu ça qu'on devrait apprendre. L'art d'improviser fondé sur la solidité de notre connaissance, de la tradition, de notre technique spirituelle, je dirais. Hein? Pas faire des choses sans consistance, hein? Les faire à partir du fondement de notre tradition, et à partir de ce moment-là, on peut vraiment improviser des choses géniales, ce que font les jazzmen ou les grands interprètes. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'avec de la poésie.